Les aspects fiscaux, comme à chaque fois dans de pareils événements, des aspects très, très, très demandés par la Corporation des pharmaciens. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le docteur M. Bellambry, ex-président du SNAPO. Je vous en prie, à vous la parole, cher ami. Merci. Donc, on va aborder les aspects fiscaux spécifiques à l'officine. Les pharmaciens d'officine se sont longtemps sentis un petit peu dans l'injustice durant des années. Pourquoi? Parce que leur activité est spécifique, leur chiffre d'affaires est transparent, il n'y a pas de possibilité d'évasion fiscale, tout est facturé. Les produits que nous mettons à la disposition de nos concitoyens sont très contrôlés sur le plan prix, marge. C'est des décrets, c'est des lois, c'est le comité économique qui enregistre, qui accepte, qui refuse, qui fixe les prix. Et on a affaire notamment à une dispensation soumise à prescription obligatoire. On ne peut pas vendre le médicament comme on veut. D'ailleurs, on ne vend pas, on dispense. On est lié à l'ordonnance. De plus, avec l'activité, est venue se greffer à nous cette convention avec tous les organismes de sécurité sociale, CNAS, CASNOS, donc employés, employeurs, militaires. Il y a même des pharmaciens qui n'ont plus pratiquement de liquide dans leur caisse. Ils sont totalement, l'officine est totalement dépendante de la convention. 90%, 80% du chiffre d'affaires, il est réalisé dans le cadre du tiers payant. Donc impossible de... Il n'y a pas d'alternative. L'activité, elle est fortement liée et dépendante de ces aspects-là dans le cadre de l'exercice. Et c'est pour ça donc que vu le chiffre d'affaires réalisé, qui est totalement donc soumis à l'impôt, on peut dire que le pharmacien est l'un des opérateurs économiques ou des commerçants rares qui paye le maximum d'impôts sur son chiffre d'affaires, sur son activité, contrairement aux importateurs, aux entrepreneurs, aux agriculteurs, et même par rapport à nos confrères médecins qui exercent à titre libéral, ou bien les cliniques. Donc, il y a eu ce sentiment d'injustice très forte sur le plan fiscal et économique pressenti par les pharmaciens d'officine. C'est pour ça que le syndicat se devait, depuis sa création et durant toute sa période de militantisme depuis 1996 à ce jour, devait toujours veiller à ce que les conditions fiscales des pharmaciens tiennent compte de cette spécificité économique et professionnelle des pharmaciens. Donc actuellement, le décret qui fixe les marges, il date de 1998, donc plus de 25 ans. Il n'est pas en adéquation avec la politique pharmaceutique ni économique du secteur du médicament. Parce que depuis 1998 à ce jour, le marché a connu des bouleversements, un développement, une orientation vers le générique, vers l'encouragement de la production nationale, une orientation de l'activité vers l'aspect social à travers la convention. Donc il y a beaucoup de paramètres et de conditions qui échappent au décret 98 et vu justement cette évolution, notamment en matière de prix, d'affaissement et d'entassement des marges, de la marge moyenne depuis 1998 à ce jour, il fallait trouver des solutions. Le dossier marge, on n'a pas pu le faire aboutir, ce n'est pas par manque de volonté du SNAPO, mais à chaque fois qu'il était question de changer le décret sur les marges, il y avait danger. La tendance mondiale est à la baisse des prix des médicaments, à la baisse de la marge du pharmacien d'officine. Et l'Algérie ne peut pas y échapper. On ne peut pas... à chaque fois que le gouvernement a ouvert le dossier marge, il y avait menace sur la marge du pharmacien. Il y avait toujours une volonté très forte de tous les ministères du gouvernement de baisser la marge. Actuellement, nous sommes à des paliers de 20,
25, 33 et 50% de marge, mais les marges dominantes, c'est le 20%, la marge dominante, c'est le 20%. 95% du chiffre d'affaires des produits que nous vendons sont dans cette tranche minimale. C'est pour ça que en février 1998, quand le décret marge est sorti, on était à une marge moyenne réelle de 33%. Maintenant, nous sommes à une marge moyenne réelle de 22 et 23%. Quand le décret est sorti, les marges en 1998, c'est le décret 98-44 du 1er février 1998. Juste donc 1er février, mars, avril, mai, juin. 5 mois après, il y a eu la tolérance fiscale. C'était une circulaire signée par le ministre du Commerce et le ministre des Finances qui accordait aux pharmaciens, même s'ils gagnaient réellement 33% sur son chiffre d'affaires annuel, l'État nous a donné le droit de déclarer 20%. Donc il y avait cette marge, cette tolérance qui était avantageuse sur le plan économique et fiscal. C'était une sorte d'abattement fiscal. Et c'est pour ça que donc, maintenant, je vous ai dit, nous sommes à 22-23%, le gain est minime, et il fallait, donc, on a travaillé depuis 10 et 12 ans. C'est moi qui ne fais pas défiler, hein, c'est pas une panne. donc je tiens à vous présenter ces points. On ne va pas trop tarder sur les slides, hein. Parce qu'il faut comprendre le contexte global pour aussi comprendre la démarche et la stratégie du SNAPO. Pourquoi on a milité pour la baisse du 1,20 vers le 1,10. Donc, c'est pour ça que durant des années, en absence d'actualisation des marges réelles commerciales, il fallait négocier sur d'autres flancs, vers d'autres directions. Donc, on a négocié pour l'aspect fiscal, et diminuer encore la marge fiscale, c'est-à-dire améliorer cet abattement fiscal qui était obtenu à travers la circulaire du 1,20. Et c'est pour ça que nous sommes donc arrivés au 1,10. Aussi, on a négocié, puisqu'on était intégré dans le tiers payant, on a négocié des contreparties qui donc se présentaient sous forme d'incitation, les 5 dinars de frais administratifs et électroniques, les 10% en cas de dispensation de médicaments dont le prix était égal ou inférieur au tarif de référence, ou bien en cas de dispensation d'un produit fabriqué localement, on avait les 20% et plus bien sûr les 15 dinars par ligne de substitution d'un médicament Princeps vers un médicament générique. Donc, ce qu'il faut comprendre, maintenant nous sommes dans un nouveau régime fiscal. Et je m'adresse principalement aux pharmaciens, il faut comprendre, il faut faire la différence entre le bilan comptable et le bilan fiscal. On a organisé pas mal de conférences, on a émis des guides de procédure pour la tenue des bilans des pharmaciens, et cette question-là, elle est primordiale, elle est très importante. Il faut que votre comptable puisse faire la différence entre un bilan comptable qui contient tous les chiffres de votre exercice, les factures, les charges et tout, et qui va dégager le bénéfice réel. Le bénéfice réel qui est dégagé à travers de vos achats et des ventes, de vos factures. C'est très important. D'abord, un bilan comptable, et puis à la fin, quand il aura arrêté le bilan comptable, il faudra qu'il sache faire les rapprochements, les corrections par rapport au plan fiscal. C'est à partir de là qu'il va faire sortir le résultat fiscal et appliquer la tolérance du 1,10 qui était de 1,20, appliquer la tolérance du 1,10 par rapport donc à ce que nous avons obtenu dans la loi de finances 2023 et la circulaire interministérielle du 31 mai 2023. Donc il faut inculquer cette idée à votre comptable. Mais il dit le bilan, il طبق l'indice. Non, il dit le bilan, il charge la marge réelle, il applique les dispositions fiscales qui sont le indice. Il y a une circulaire ministérielle, les charges donc le journal officiel en août 2023, qui est très explicative. Et là, j'insiste,
sur le niveau de compétences et de formation du comptable. C'est une profession où il y a beaucoup d'exercices illégaux. Il y a des comptables qui n'ont pas de niveau universitaire, qui n'ont pas réellement le titre officiel, peut-être même pas inscrit au tableau national de l'ordre des comptables. Et là, il faut faire très attention, il y a une question de compétence. Si votre bilan est mal tenu, si votre déclaration est mal faite, c'est vous qui allez payer. Ce n'est pas lui. C'est vous qui payez. C'est vous le contribuable. C'est vous qui avez signé et déposé votre déclaration. Mais c'est le contribuable qui paye. Donc il faut savoir que c'est une profession réglementée. Il y a 3 grades, 3 niveaux, les experts comptables, puis les commissaires aux comptes, puis les comptables agréés. Un conseil de l'ordre, et ils doivent tous être inscrits. Il ne faut pas travailler avec des comptables qui exercent dans l'informel, qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas habilités, qui ne sont pas inscrits au Conseil de l'ordre. Le tableau, il est publié. Au ministère des Finances ou le Conseil de l'ordre, donc il y a l'expert comptable, c'est le plus gradé, le commissaire aux comptes et le comptable agréé. En principe, ils doivent tous être reconnus, agréés et de niveau au moins universitaire. Le comptable agréé a au minimum une licence. C'est à partir d'une licence, comptabilité, finance, etc. Donc il faut faire attention à ça. Et si vous n'êtes pas satisfait, il vaut mieux changer. Il n'est pas trop tard. Il reste 1 mois pour clôturer l'exercice. Vous avez 4 mois, 2024, pour déposer votre bilan. Il ne faut pas hésiter à changer. Donc le comptable à qui vous donnez l'arrêté interministériel, le 31 mai, le comptable, deuxième point, qui va vous dire les incitations, 10%, 15 dinars, 20% ou 5 dinars de frais administratifs, c'est considéré comme bénéfice net, on les a intégrés dans le chiffre d'affaires. Il y a une seule question qui n'est pas tranchée, c'est la TVA sur les 5 dinars. Et on s'est entendu que pour que personne ne paye la TVA sur les 5 dinars, y compris avec nos experts. Parce que quand vous payez une TVA, on va la réclamer à la sécurité sociale. Donc, même la DGI n'a pas voulu trancher sur ça. Et même nos experts nous déconseillent. Amigolo, c'est rien. 19% sur 5 dinars, c'est rien. Mais c'est une question de principe. C'est une profession de santé. C'est une TVA que nous allons appliquer sur un système du tiers payant qui a une vocation sociale. Et nous avons affaire à une caisse de sécurité sociale. جهاز الدولة كيف تخلص une TVA وتروح تركلاميها لا sécurité sociale. خلاص يقول لك حبسوا المال نحيوا beaucoup les incitations. Donc même le comptable il ne faut pas marcher avec lui. يقول لك تخلص TVA 5 dinars ما خلصش. On verra après. Donc 3 questions fondamentales. La première, la plus importante, c'est faire la différence entre le bilan comptable et le bilan fiscal. يخدم لك le bilan comptable تاعكم بعد d'appliquer les dispositions fiscales du 10%. Les incitations, les majorations ne sont pas considérées comme bénéfice net. وهذه الحرب اللي درنا في décembre 2022 et en janvier 2023. كامل l'action تاعنا كانت مركزة على هذا الجانب هذا. Les majorations, ce n'est pas un bénéfice net. C'est les comptables qui ont les majorations. Les pharmaciens ont comme bénéfice net. Ils ont une déclaration à part. Donc, ce n'était pas dans notre intérêt. Nous, on considère que c'est une majoration sur le prix du médicament qui a été acceptée par la sécurité sociale. Et quand وصلنا يعني المأزق entre le ministère des Finances et le SNAPO, on a décidé d'un commun accord de demander l'avis officiel du Conseil national de comptabilité, qui est un organe officiel
installé par le ministère des Finances, et le Conseil national de comptabilité a rendu un avis en faveur des pharmaciens et en faveur de la démarche et de la logique que nous avons développée. Donc, même l'arrêté interministériel du 31 mai, signé par les 3 ministres, atteste que les majorations ne sont pas considérées comme chiffre d'affaires, comme bénéfice net, mais doivent être intégrées au sein du chiffre d'affaires. Et pas de TVA sur les frais administratifs. Voilà, donc c'est l'essentiel qu'il faut retenir. Le reste, ça sera juste un petit historique par rapport à la démarche entamée donc par le SNAPO. Je tiens à vous dire que les slides sur le plan technique ont été préparés par M. Smathi Mehdi, membre du Bureau national, secrétaire général. Et donc tout ça, ça résume la situation donc, que j'ai citée tout à l'heure. On était en 98 dans une marge réelle de 33%. C'est ce qui était dégagé de nos bilans et des prix des médicaments, parce que par la suite, les prix, ils ont été modifiés, ils ont connu une augmentation. Et donc, par la suite, on a obtenu les 20% par le biais d'une circulaire du 24 juin 1998, signée par le ministre des Finances et le Commerce, qui nous permettait d'avoir un gain de 13 points. Et avant même cette circulaire, il y avait une note, une simple note de la DG, qui accordait une tolérance de déclaration de moins de 10 points sur la marge des pharmaciens. À l'époque, on avait 40%, et l'administration fiscale avait toléré qu'on déclare 30% parce qu'il y avait du périmé, parce qu'il y avait du vol, on appelle le coulage, le vol, hein, les clients, les employés, etc. Et surtout, je me souviens très bien d'un argument avancé par l'administration fiscale, était l'impossibilité de dissimulation du chiffre d'affaires. Donc, d'où la ta'taraf, c'est une profession qui est propre, qui est transparente et qui déclare tout. Cette circulaire n'a jamais été publiée. D'ailleurs, j'ai été désolé, très déçu de constater qu'en janvier, donc quand on a obtenu le indice, et par la suite, beaucoup de pharmaciens nous appelaient pour nous dire « Nos comptables refusent d'appliquer le indice. Ils veulent toujours appliquer l'ancienne circulaire. » Ça, l'arrêté m'a kharj dans le journal officiel, et j'ai eu même une altercation avec un comptable qui m'a été passé par une consoeur. Il dit « C'est pas publié, vous n'avez qu'un PV. » La circulaire 98 a été publiée. On travaille 25 ans BH, elle n'a été publiée nulle part. Pour l'anecdote aussi, il y avait certains qui n'ont pas compris. قال لك حنايا بال 20% ونطلبوا باش طلعونا في la marge, جبتونا 10% فرحانين. Donc c'est pour vous dire que certains ne comprennent pas la différence entre la marge commerciale et la marge fiscale. Je passe par les redressements abusifs, bien sûr, par rapport, même le 1,20, on avait des problèmes à l'appliquer, parce que ce n'est pas facile pour un agent du fisc. Il dit que vous êtes soumis au réel, vous avez une marge réelle de 33%, ou déclarez les 20, même il fallait à chaque fois faire intervenir le ministère des Finances pour faire passer donc la disposition. Il ne faut pas oublier aussi que, lorsque j'ai dit tout à l'heure que beaucoup de pharmaciens, à cause de leurs comptables, ont déclaré les incitations comme bénéfice net et que les autres les intégraient tout simplement dans leur chiffre d'affaires. Donc, tous ceux qui ont été donc, qui les déclaraient comme chiffre d'affaires, ils ont été redressés. C'était des redressements très importants à Gigi, à Alger, mais surtout également, c'était des milliards, hein, de 800 millions, 1 milliard et demi. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait réagir. Et c'est grâce donc, à cette action que nous avons pu obtenir gain de cause. Bien sûr, plus l'argumentaire technique, juridique et réglementaire. Et l'avis du CNC, parce que s'il avait
Si l'avis du CNC avait été rendu de manière négative et contraire par rapport à notre logique et à nos objectifs, ça aurait été la catastrophe pour les pharmaciens d'Algérie. Parce que c'est des redressements qui remontent sur 4 ans. Hein. Et vu les chiffres d'affaires réalisés par certains confrères dans le cadre du tiers payant, donc les conséquences auraient été vraiment catastrophiques. Voilà, il y a un autre aspect, pourquoi j'insiste beaucoup sur l'aspect comptable et l'aspect fiscal, parce qu'il y a certains comptables qui appliquent la marge fiscale directement sur le bilan. Et là, ça vous fait un gonflement des stocks au fur et à mesure de l'exercice. Le stock théorique qui sort dans votre bilan à cause de la mauvaise méthode appliquée par les comptables, qui ne font pas la différence entre bilan comptable et bilan fiscal. Vous avez un stock réel, par exemple, de 5 millions de dinars, mais si vous allez sur votre bilan, demandez-le à votre comptable, il faut vérifier ça. Hein. Vous allez voir que vous avez un stock 3 fois plus, au moins de 1,4 milliard, jusqu'à 2 milliards, alors que vous n'avez qu'un stock de 500 millions. Pourquoi? Parce qu'il applique directement la marge fiscale sur vos achats et non pas la marge réelle que dégagent vos factures. Et là, comment vous allez faire pour rééquilibrer? C'est pour ça qu'on insiste, bilan comptable, bilan fiscal, pour que votre stock reste toujours fidèle à la réalité. Et il y a des pharmaciens qui ont été redressés aussi. Hein. Il y a eu des vérifications sur site, au niveau de l'officine. L'agent du fisc, il vient faire l'inventaire, il trouve que vous avez 3 millions de dinars, votre bilan dégage un stock de 12 millions de dinars, il considère que c'est une dissimulation, que vous avez vendu toute la différence et que vous ne l'avez pas déclaré, et il fait un redressement. Donc, moi, ce qui m'a plu dans tout ça, c'est l'argumentaire présenté par l'exposé des motifs présenté dans la loi de finances par le ministère des Finances pour faire passer la tolérance fiscale en faveur du pharmacien. Ils ont repris pratiquement les arguments du syndicat. Les aspects sociaux, la chute de la marge, l'engagement des officines auprès de la sécurité sociale, la difficulté d'être payé de manière différée. Donc, ils ont pris tous les arguments qui ont été présentés, toute la réalité et la vie difficile économique des pharmaciens, le rôle social, parce qu'on leur dit toujours, c'est pas facile pour un pharmacien qui est un acteur de santé, investi d'une mission de santé publique, qui a affaire à des malades, à des assurés sociaux, à des retraités, à des malades chroniques, à des invalides. Il donne les médicaments gratuitement. Il accomplit tous les actes administratifs qui étaient initialement accomplis par les malades, par les agents de la sécurité sociale. Il fait une saisie, il dépose ses bordereaux, il a des rejets, il attend des semaines pour être payé. Tout ça, c'est des contraintes très importantes. Il est obligé de recruter en plus, parce qu'une pharmacie qui travaille avec du liquide peut fonctionner aisément avec 2 employés, mais une pharmacie qui travaille avec toutes ses charges administratives a besoin du double du personnel, si ce n'est pas plus. Donc, tout ça, c'est des arguments qui ont été compris, retenus et présentés devant le gouvernement et consignés sur le projet de la loi de finances. Donc, il y avait un premier ancrage juridique de cette disposition spécifique du indice dans l'article 49 de la loi de finances 2023, qui admettait que les pharmaciens doivent bénéficier d'une marge fiscale spécifique. Et puis, elle a été suivie, bien sûr, par l'arrêté interministériel du 31 mai 2023, signé par le ministre des Finances, ministre du Commerce et ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Et bien sûr, il y a eu des actions en cascade sur le terrain par le syndicat. Ça a commencé à Guelma avec une réunion urgente entre le Bureau national et les membres du bureau de Guelma à cause des redressements
et du harcèlement, des rôles qui ont été émis notamment. Réunion extraordinaire du Bureau national en janvier 2023, puis la conférence de presse le 3 janvier, puis le préavis de grève de Guelma pour 3 jours, puis le préavis de grève national le 16 janvier, avec une menace de sitting devant le ministère des Finances. Donc, l'avis du Conseil national de comptabilité, en parallèle, ont tenu des réunions avec la DGI, la Direction générale des impôts. Et bien sûr, il y a eu plusieurs demandes d'audience, y compris au Premier ministre. On a envoyé une plateforme de revendication et puis il y a eu donc la délivrance, plusieurs notes émises par la DGI, suspendant les rôles, les redressements, les vérifications. Un arrêt du Conseil national de comptabilité qui a donné donc le statut officiel des majorations, des incitations. Il y a eu plusieurs audiences avec le ministre de l'Industrie, M. Aoun, qui nous a beaucoup aidés, avec le président du CNES, qui est une institution sous l'autorité directe du président de la République, qui a aussi tenu avec nous 2 réunions d'urgence et qui a fait des démarches en notre faveur avec la présidence. Le vice-président de la PN nous a beaucoup aidés. Et puis une audience avec le ministre des Finances et plusieurs réunions accélérées durant même pas une semaine, 4-5 jours, avec la DGI. Donc il y a eu un PV statuant sur la classification des incitations, sur l'octroi du indice et d'autres points bien sûr, tels que les périmés, etc. Il y a eu une note également, puisque l'arrêté interministériel MCHA, voilà que pour faire le tour des 3 ministres, ça a demandé du temps et ça a coïncidé avec les changements aussi. Changement du ministre des Finances en février, mars, et changement du ministre du Commerce. Et puis, changement d'attribution du ministre de l'Industrie pharmaceutique, qui est devenu ministre de l'Industrie, le mis sous la tutelle du ministre de l'Industrie, etc. Ces changements n'ont pas aidé du tout et ne nous ont pas facilité. Malgré ça, la procédure a continué. Nous, on a fait confiance, on n'a pas douté de la parole qui nous a été donnée par les ministres et par l'État. On a continué, ça n'a pas été facile. La correspondance avec l'arrêté interministériel, et pendant sa signature et pendant ces circuits, on a multiplié les audiences avec les ministres en personne. Et donc, ce qui était malheureux, c'était les pharmaciens qui n'ont pas fait confiance. Ils ont déclaré le 1-20. Les comptables qui ont fait un forcing, certains ont fait des démarches auprès de l'administration fiscale et du ministère des Finances pour dire « tous les bilans vont être déficitaires ». Ce n'est pas déontologique, ce n'est pas éthique. Et personnellement, j'ai très mal pris la chose. Voilà, donc, je vous demande d'être très regardant sur vos bilans, pas seulement à cause de cette question du indice ou bien des incitations, mais il faut toujours veiller à ce que vos comptables tiennent vos bilans de manière correcte. Le syndicat, il est là. On a un guide de procédure. Demandez-le à vos bureaux de wilaya. Ils sont sur Internet, sur le forum. L'arrêté interministériel, elle est sur le journal officiel. C'est des avantages et des acquis incontestables. Et c'est mérité par les pharmaciens parce qu'ils ont toujours été corrects sur le plan de l'exercice, sur le plan de l'honorabilité. Ils ont toujours déclaré, payé correctement leurs impôts. Ils ont été toujours disciplinés et ils sont investis dans le cadre de notre système de santé, de notre système de sécurité sociale, d'une mission quand même qui les rend particulièrement spécifiques. C'est un honneur, je considère que c'est un honneur d'être aujourd'hui pharmacien et de faire face à toutes ces difficultés quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Ce n'est pas facile. Ajoutons à ça les problèmes des ruptures, le problème de la concurrence déloyale, des pratiques, etc.
Donc, pour résister, pour rester rentable, ça devient de plus en plus difficile, mais il faut résister. Vous avez un syndicat qui vous défend. On a un conseil de l'ordre, Inch'Allah, qui va continuer à actionner son outil disciplinaire. Et si nous, on ne se prend pas en charge, on ne se défend pas, on ne se protège pas, il n'y aura personne pour le faire. Personne, même pas l'État, ne viendra vous dire, écoutez, احنا حاسين بكم لا لازم احنا اللي نتكفلوا برواحنا ونتكفلوا بالمشاكل نتاعنا. Et il faut qu'on le fasse en faisant confiance au syndicat, en intégrant le syndicat, en veillant à ce que nous soyons toujours représentés par des gens crédibles, par des gens qui aiment réellement cette profession et qui sont là, engagés, pas pour des intérêts personnels, mais pour défendre la cause. Assalamu alaikum wa rahmatullah.